Les pauvres parlent tout le temps d'argent, les riches parlent de choses. Les gens riches, ils parlent d'idées. Au lieu d'attendre que quelqu'un vous donne un travail, créez votre propre travail. Il était un chrétien évangélique de Bohême et un ministre ordonné. Il a fondé le Bahamas Faith Ministry International. Il était le PDG et le président de l'association internationale des dirigeants du tiers-monde. Il est 1000 morts et voici mon point de vue sur ces 10 règles de succès. La règle numéro 5 est mon préféré et assurez-vous de rester jusqu'au bout pour obtenir des bonus spéciaux. Et comme toujours, alors que 1000 parle, s'il dit quelque chose qui résonne vraiment avec vous, laissez-le dans les commentaires ci-dessous et mettez-y des citations afin que les autres puissent aussi être inspirés. Prendre plaisir. Musique dramatique. Le changement est inévitable. Le changement est aussi le principe de la vie. Cela signifie que tout ce qui est vivant va changer. Et même les choses qui ne sont pas en vie vont changer. Vous savez, une femme est venue me voir, elle dit: je suis venue aux Bahamas ces 10 dernières années et j'ai manqué 4 ans. Et je suis venue ici le mois dernier et tout est différent. L'aéroport est neuf, elle dit. Qu'est-il arrivé à l'ancien aéroport, elle dit. En d'autres termes, même, les choses qui ne sont pas en vie changent. La façon dont la rivière descend la montagne élimine la montagne. Vous revenez à cette montagne 10 ans plus tard, et la rivière est plus large. Le changement est dans la création, cela fait partie de la vie. Voici donc la question. Ecclésiaste chapitre 3, il dit à tout ce qui a une saison, et à tout but sous le ciel il y a un temps pour cela. Pour tout il y a une saison. Combien de choses ont une saison? Tout. C'est l'une des meilleures nouvelles de ma vie. Quand j'ai compris cela, j'étais adolescente, et ça a changé ma vie. Mais j'ai compris que tout était une saison. Laissez-moi vous dire pourquoi, si vous avez un mauvais moment en ce moment, ça ne peut pas durer. Applaudissements, si vous ne trouvez pas d'emploi maintenant, ce n'est qu'une saison. Si votre entreprise va dans la mauvaise direction, c'est une saison de glissement. Si personne ne veut t'épouser, c'est seulement une saison. Rire en public, ils vont venir une saison, tout le monde veut vous marier. Vous avez des choix, rire. Si vous n'avez pas d'argent en ce moment, les bonnes nouvelles sont que je suis fauché de façon saisonnière. Dites à votre voisin, c'est seulement pour un temps. Voilà les bonnes nouvelles. C'est pourquoi nous sommes toujours appelés. Ne jamais prendre une décision permanente dans un problème temporaire. Le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez. Le succès est une affaire qui devient une personne de valeur. Nous ne devrions pas chercher de l'argent, nous devrions poursuivre notre objectif, nous devrions poursuivre notre vision. Pour nous et pour nos pays, pour nos communautés. Nous devrions poursuivre les choses, nous devons poursuivre des idées. C'est vrai. Je dis toujours qu'il y a 3 types de personnes dans le monde. Il y a les pauvres, les riches et les riches. Les pauvres parlent tout le temps d'argent. Les gens riches parlent de choses. Les gens riches, ils parlent d'idées. Les gens riches, les pauvres et les gens riches pensent différemment. Par exemple, les pauvres, ils cherchent de l'argent. Les gens riches poursuivent des choses. Les gens riches poursuivent des idées. Et il y a constamment une façon de penser différente. J'espère que les pays du tiers-monde et les jeunes de nos nations deviendront des gens d'idées. Vous savez, les idées contrôlent le monde, pas l'argent. C'est vrai. Et les idées attirent l'argent. Donc je pense que si nous minimisons ce désir d'obtenir de l'argent et élever la créativité des nouvelles idées, nous constaterons que les résultats financiers vont naturellement y affluer. Bill Gates n'a pas cherché de l'argent, il a poursuivi une idée. Steve Jobs, le regretté Steve Jobs, qui a inventé l'ordinateur Apple. Et l'iPhone, il n'a jamais cherché de l'argent, il a développé une idée. Et si vous pensez à toutes les personnes riches du monde, ce sont les idées qui les ont rendus riches, pas l'argent. Je pense donc que nous devons inverser la tendance, ne pas chercher de l'argent et essayer d'avoir une idée. Obtenez une idée et l'argent poursuivra l'idée.
et vous devenez un sous-produit autant que la richesse. Je dis à tous les jeunes, je vous le dis maintenant de ne plus chercher d'emploi. Pourquoi ne vous positionnez-vous pas différemment et recherchez-vous le déploiement? Être employé signifie que quelqu'un d'autre profite de votre énergie. Pour vous déployer, cela signifie que vous utilisez votre propre énergie pour être productif. Ainsi, au lieu d'attendre que quelqu'un vous donne un travail, créez votre propre travail. Ça, c'est pourquoi les gens, c'est différent entre votre travail et votre travail. Votre travail est ce qu'il vous entraîne à faire. Ton travail est ce que tu es né pour faire. Votre travail est votre compétence, dont ils peuvent vous tirer à tout moment. Mais votre travail est votre cadeau, personne ne peut le prendre de vous. Votre travail est l'endroit où vous obtenez une compensation pour l'activité. Votre travail est quand vous obtenez l'accomplissement parce que vous l'aimez tellement. Votre travail, vous pouvez vous retirer. Votre travail, vous ne pouvez jamais vous retirer de votre travail. Parce que votre travail est vous. Ainsi, lorsqu'une personne découvre son travail, elle n'a plus besoin de travail. Parce que leur travail les rend productifs. Il y a donc des jeunes dans ce pays qui sont pleins de talent, pleins de cadeaux, et je veux dire aussi que tous les problèmes dans la vie sont des affaires. Toutes les entreprises sont simplement quelqu'un qui résout un problème. Donc plus il y a de problèmes qu'il n'y a, plus il y a d'entreprises disponibles pour les jeunes. Et c'est ce que je pense que nous manquons. Nous sommes formés pour trouver un emploi, nous ne sommes pas formés pour démarrer une entreprise. Nous sommes entraînés à laisser les autres nous employer, pas formés pour nous déployer. Allons-nous nous asseoir et laisser le changement nous arrive? Nous sommes-nous simplement en train d'observer les changements qui se produisent autour de nous? Ou sommes-nous conscients que le changement se passe en nous? Ou allons-nous être ces personnes proactives qui s'assurent que nous affectons ce qui nous arrive? Les changements produisent également 4 types de personnes. Ils sont dans cette pièce tout d'abord. Il y a des gens qui regardent les choses. Maintenant, permettez-moi de dire quelque chose sur le changement. Ça, c'est important ici. Tout changement n'est pas une amélioration. Vous avez l'habitude de peser 128. Et maintenant, vous avez changé. Et pour certains d'entre vous, ce n'est pas une amélioration. Vous avez perdu votre garde-robe, rire. Vous avez perdu votre capacité à gravir les marches rapidement. Même perdu la qualité de la santé que vous aviez. Le changement ne signifie pas amélioration tout le temps. Mais le problème est sans changement, il ne peut y avoir aucune amélioration. Vous devez donc décider quoi faire avec le changement. Le changement se produira, et si vous ne faites pas attention, cela pourrait être destructeur. Donc vous devez déterminer quel genre de changement est ce que je veux dans ma vie. Et je veux que vous, en tant que jeune, en tant que mère et père, en tant que personne d'affaires, pensiez à votre entreprise même, ou à votre famille, ou à votre poursuite éducative. Et quel genre de cours voulez-vous prendre au collège cette année? Quel genre de notes veux-tu? Quel genre de relations voulez-vous avoir dans votre vie? Qui voulez-vous laisser tomber? Et qui voulez-vous ramasser dans vos relations? Avec quel genre de personnes voulez-vous vous associer? Où voulez-vous voyager que vous n'avez jamais été? Quels sont les livres dont vous avez besoin pour lire que vous n'avez jamais lu auparavant? Ces changements viennent avec des choix. Alors, quelle gentille personne êtes-vous? Nous ne devrions pas essayer d'obtenir tout maintenant. Vous savez, je suis entré au collège, j'ai passé 8 ans dans les universités. J'ai 3 baccalauréats, une maîtrise, 5 doctorats qui m'ont été décernés par de nombreuses universités différentes. Et beaucoup de mes amis sont à l'école avec moi au lycée, ils sont allés directement à l'emploi. Je suis allé à l'université. Vous savez, ils ont commencé à gagner de l'argent tôt. J'ai retardé mon argent pendant 5 ans. Et maintenant, ce qu'ils font en un an, je fais probablement dans 1 heure. Et donc, vous savez, nous devons être plus concentrés sur le développement de nous-mêmes plutôt que d'essayer de récupérer de l'argent maintenant. Concentrez-vous sur l'amélioration de soi, l'auto-expansion, plutôt que d'essayer de récupérer votre poche. Parce que plus vous faites de valeur, plus vous attirez de valeur. Vous n'êtes pas payé pour combien vous avez travaillé, vous êtes
payé pour ce que vous valez à l'organisation. Et plus vous avez de développement intellectuel, plus vous avez de développement spirituel, plus le développement psychologique. La stabilité émotionnelle, vous devenez plus précieux pour le monde. Et permettez-moi de dire ceci finalement, si vous devenez précieux pour le monde vous paiera pour être vous-même. Il est donc important que vous deveniez une personne de valeur, pour ne pas chercher de la valeur dans les choses. Je suis payé pour ce que je sais pas, pour ce que je fais. Et je pense que c'est ce que nous devons percevoir comme étant le plus précieux. Savez-vous ce qui appelle réellement l'intellect? Il l'appelle capital. Vous savez que le capital intellectuel est vraiment une marchandise. Et donc je veux encourager les jeunes à se concentrer sur la découverte du but de votre vie. Pourquoi Dieu vous a créé, et ensuite découvrir vous donc les raffiner, les développer, les pratiquer, et même commencer à les semer gratuitement dans votre communauté. Développez-vous et dans un court laps de temps vous découvrirez que les gens vous poursuivront parce que lorsque vous développez votre fruit, et vous maximisez votre fruit ou votre cadeau dans la vie, tout comme un arbre. Les arbres ne vous apportent jamais leurs fruits. C'est vrai. Ils manifestent simplement. Vous êtes attiré par l'arbre. Donc quand vous développez vos dons et affinez vos dons, vous n'avez pas besoin de chercher des adeptes, ils vous trouveront. Après tout, le leadership ne consiste pas à trouver des adeptes, mais plutôt à attirer les adeptes sur ce que vous avez. Et c'est une vraie marchandise. Le pouvoir pour moi de réussir n'était pas dans les enseignants. Ce n'était pas dans le système éducatif, ce n'était pas dans ma culture. Ce n'était pas dans ma société, c'était en moi et je commençais à penser. Dieu, si tu es un bon Dieu, pourquoi suis-je pauvre? Si vous êtes un grand Dieu, pourquoi ces gens sont-ils meilleurs que moi? Si vous me faites à votre image, pourquoi sont-ils spéciaux? Et je suis un singe. Et cette nuit-là, pas de tonnerre, pas de foudre, pas de tremblement de terre. Je viens d'entendre une voix dans ma tête. Et la voix a dit, je t'ai demandé de me croire. Et vous serez sauvés par eux. Et cette nuit-là, je me suis engagé à croire ce que Dieu a dit. 13 ans, je dis d'accord, je crois que j'ai le pouvoir d'expérimenter. Bien au-delà de tout ce que je peux jamais demander, penser ou imaginer. 13 ans, et c'est alors que ma quête de Dieu a commencé. Quand avez-vous réalisé que vous vouliez devenir un prédicateur? Vous savez, je ne voulais pas devenir un prédicateur. En fait, aujourd'hui, je ne me considère toujours pas comme un prédicateur. Je pense que cela m'a conduit à avoir une passion pour aider tous ceux qui ont été opprimés. Ma passion est de faire en sorte que personne ne vive ce que j'ai vécu. Je n'ai jamais désiré être ministre. Je voulais aider les gens. Vous ne devriez jamais juger votre succès par les accolades des autres. Vous jugez votre succès par l'instruction de Dieu à votre vie. Et à quel point vous êtes avec cette instruction? Parce que j'ai découvert qu'il y a quelque chose dans la vie. L'être humain moyen est si médiocre que pour être un génie, il suffit de faire un petit extra. Et à la rater ça. Les gens sont si normaux, pour être un expert, juste aller un pouce anormal. Et ils pensent que tu es génial. Alors ne jugez pas votre succès par les masses, ce qu'ils pensent de vous. Jugez-vous par ce que Dieu vous a dit de faire. Puis-je le dire autrement? Lorsque l'expérience est votre meilleur professeur, alors le progrès est emprisonné. L'expérience pourrait être une malédiction. Il y a des années, mes parents m'ont enseigné que l'expérience est le meilleur enseignant. Je ne le crois plus. L'expérience pourrait vous amener à cesser de progresser car vous continuez à juger vos rêves par votre expérience ou votre vision par votre expérience. Et vous finissez par dire « j'ai déjà essayé ça » ou « je n'ai jamais vu quelqu'un faire comme ça ». Et vous commencez à utiliser votre expérience pour arrêter votre progression. C'est pourquoi Dieu fait toujours l'histoire avec les jeunes. Parce que les personnes âgées ont trop d'expérience. Vous souvenez-vous de l'histoire avec David et Goliath? Le problème avec Saul, qui était le roi, était qu'il avait de l'expérience.
Et il a essayé de mettre son expérience sur David. Il a dit à David, porte mon armure, porte mon bouclier, utilise mon épée. David, l'ami David, a dit que cette chose était trop lourde. Et il est sorti, et a combattu le géant avec quelque chose que le géant n'a jamais vu auparavant. Une fronde. Comment vous battre un rocher avec une épée? Rien. Le géant dit, quelle est cette chose qu'il utilise? Le géant est une expérience entraînée avec une épée, alors il s'attendait à ce qu'un épéiste expérimenté vienne le combattre. Mais voici un petit garçon, avec un équipement qu'il n'a jamais vu auparavant. Nous avons besoin de gens comme ça au XXIe siècle. Applaudissements, qui viennent avec des choses qui ne sont jamais vues au bureau. Pensez à certaines idées, qui détruiront tout le système. C'est pourquoi Steve Jobs sera toujours dans l'histoire comme un grand inventeur. Il continue de défier sa propre expérience. Je lisais le sien regarder un documentaire sur lui, il y a 2 semaines. Et il disait que quand l'iPhone est sorti, ils lui ont dit que c'était ça. Vous, l'ultime, c'est ça. Il a dit non, et il est venu, avec cette idée sur les pas. Et il a dit que les gens de l'entreprise ont dit ça ne marchera jamais. Pourquoi? C'est une taille anormale. Soit vous avez un ordinateur ou un iPhone, mettez-le dans votre poche ou mettez-le dans votre porte-document. Voir cette chose au milieu ne va pas travailler. Il dit, regarde, on va faire ça. Maintenant, l'iPad est la machine la plus commune que les gens utilisent dans le monde. Parfois, vous devez défier votre propre conseil d'administration pour progresser. Expérimentez, consultez votre expérience, mais ne la laissez jamais vous dominer. Shakespeare dit, d'où sont les utilisations de l'adversité? Ou j'aime ça. D'où sont les utilisations de l'adversité, dit-il, vous devez apprendre à utiliser l'adversité pour votre bénéfice. L'un des hommes les plus riches des États-Unis, je viens de finir de lire son livre encore une fois, sa nouvelle édition, elle s'appelle Chute et Neverroin. Il est multimilliardaire, il a probablement des produits dans cette pièce aujourd'hui, ou dans ce bâtiment quelque part. Il est le plus grand fabricant de plastique, de papier, de tasses et de plaques et fourchettes en papier au monde. La société s'appelle The Huntsman Enterprise. Multimilliardaire, voici ce qu'il dit dans son livre. Je viens de finir de lire. Il dit que s'il y a un côté positif et mauvais moment, c'est que face à des défis sévères, votre esprit est normalement le plus aigu. Je me demande pourquoi il est milliardaire. Lorsqu'il fait face à des défis, il dit que votre esprit entre en action et pense au-delà de la norme. Il dit aussi une autre déclaration que je pensais intéressante. Il a dit que les humains ont rarement créé quelque chose de valeur durable à moins qu'ils aient été jugés ou blessés. Avantage de la crise, c'est quand vous êtes censé devenir un plus grand leader. Un meilleur leader, parce que vos compétences doivent être testées. Je l'ai dit autrement, Abraham Lincoln était un gars incroyable. Il est devenu le plus grand président au milieu des épreuves. Aujourd'hui, je suis toujours convaincu, il est le plus grand président des États-Unis dans l'histoire, parce qu'il a utilisé l'adversité pour créer une fédération. Cela a duré 300 ans, et nous travaillons encore, mais c'est sorti des feux de la crise. Ma définition du leadership est très simple mais compliquée. Je crois que le leadership est la capacité d'influencer les autres, par l'inspiration et non par la manipulation. Et cette inspiration vient d'une passion qui est la motivation, par un sens de la vision et un sens du but.
Donc le leadership est d'abord personnel, ensuite c'est corporatif. Le leadership n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous découvrez. Les leaders naissent lorsqu'un humain découvre quelque chose de plus important que son ambition personnelle. Vous ne le poursuivez pas? Aucun vrai leader ne cherche des disciples. Les dirigeants poursuivent réellement une passion vers un but qui leur donne un sens du destin. Par exemple, l'un des plus grands leaders de l'exemple que j'utilise est Nelson Mandela, l'un de vos grands présidents. Il n'a jamais cherché d'adeptes pensée. Il a découvert un but qui était plus important que sa préservation privée et son ambition privée. Il a poursuivi ce but en privé. Ça a attiré les gens. Donc les leaders ne cherchent pas de disciples, les adeptes sont attirés par les leaders. Les dirigeants sont plus préoccupés par la découverte d'un but. Pour améliorer la vie de l'humanité, c'est plus important que leur ambition personnelle. Alors ils se sacrifient pour accomplir quelque chose pour le plus grand bien. Nous trouvons cela très rarement. La plupart des gens que nous appelons des leaders sont simplement des manipulateurs professionnels. Et ils sont plus préoccupés par leur propre promotion que par la promotion des gens. Quand vous regardez votre vie, s'il n'y a qu'une chose que vous pourriez faire différemment, que serait-ce? HMM, c'est toujours une question difficile. On me pose beaucoup de questions. Je ne suis pas sûre, vous savez, parce que tout ce qui est arrivé dans ma vie m'a produit même, les négatifs même, les choses que j'aurais pu échouer. Les choses avec lesquelles j'ai fait des erreurs, ce sont des salles de classe fantastiques pour moi. Et je crois que la meilleure chose à faire dans la vie est de ne pas regretter et d'essayer de changer ce qui s'est passé, mais de l'interpréter correctement, de l'optimiser et de l'utiliser pour servir les autres. Et c'est ce que je veux faire avec mon passé. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'ai fait cette vidéo parce qu'Abel Solomon m'a demandé de le faire. Donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, laissez-le dans les commentaires ci-dessous, je verrai ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir qu'avez-vous entendu aujourd'hui qui vous a le plus inspiré? Quelle a été la plus grande leçon que vous avez apprise après avoir regardé cette vidéo? J'aimerais avoir de vos nouvelles, s'il vous plaît, laissez-le dans les commentaires. Et je vais me joindre à la discussion. Je veux aussi donner un rapide coup de chapeau à Max Jean-Max. Merci beaucoup d'avoir acheté une copie de mon livre, cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Donc merci encore les gars d'avoir regardé, je crois en vous. J'espère que vous continuez à croire en vous, et quel que soit votre seul mot. Beaucoup d'amour, à bientôt. Je veux me concentrer sur la découverte et la libération. Comment libérer votre grandeur cachée, chaque être humain dans cette pièce, et ceux qui regardent par Internet. Vous avez à l'intérieur de vous, je n'ai aucun doute à ce sujet, la grandeur. Mais la plupart des gens vont mourir avec leur grandeur à l'intérieur. Et c'est pourquoi nous avons cette conférence, parce que nous ne voulons pas que vous soyez une de ces personnes qui meurent avec leur grandeur. Permettez-moi de dire quelques mots sur la grandeur. Chaque humain désire deux choses dans la vie, je veux que tu les écrives. Deux choses, chaque humain veut 6 milliards d'entre nous. Et maintenant 7 milliards depuis la mi-avril dernier sur cette planète veulent deux choses. Et tout ce que vous faites est motivé par ces deux choses. Nous voulons le pouvoir. Chaque jeune, chaque personne âgée veut du pouvoir. Nous devons parler de ce qu'est le pouvoir. Et la deuxième chose que nous voulons est la grandeur. Nous n'en parlons pas trop, mais chaque être humain veut le pouvoir. Et il veut la grandeur. C'est pourquoi nous sommes motivés à porter certains vêtements. Nous appelons leurs vêtements de pouvoir. C'est pourquoi nous essayons de rejoindre un gang, car être dans une bande de personnes vous donne le pouvoir de menacer les autres. C'est pourquoi nous voudrions vraiment voler de l'argent ou gagner de l'argent. Parce que l'argent vous donne le pouvoir d'acheter des choses que vous voulez vous faire sentir important. Tout ce que nous faisons est motivé par ces deux choses. Puissance et grandeur. Maintenant, je veux mentionner quelque chose au sujet du pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir? Pouvoir, je veux que tu le cites à voix haute au tableau pour que tu te souviennes, quand tu pars d'ici, qu'est-ce que le pouvoir? Lis-le. Le pouvoir est la capacité de contrôler les circonstances et l'environnement. C'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? La capacité de contrôler les circonstances et de contrôler votre environnement. C'est ce qu'est le pouvoir et tout le monde le veut. Le politicien le veut, le banquier le veut. Le parent le veut, le jeune le veut. Qu'est-ce que la grandeur? Tout le monde veut le pouvoir de contrôler les circonstances. Notez ce, la grandeur à haute voix s'il vous plaît est un sentiment de valeur, d'importance et de signification. C'est la grandeur.
La grandeur cesse quand vous sentez que vous êtes important pour le monde, pour la société. Vous vous sentez bien lorsque vous sentez que vous êtes précieux. La grandeur cesse quand vous sentez que vous êtes important pour votre génération. En d'autres termes, le désir pour nous tous d'être grands et de contrôler notre environnement est naturel. Vous qui êtes âgé de 16 ans, votre désir de devenir le chef de classe est le désir de grandeur. Vous avez 18 ans, votre désir d'aller à l'université et d'obtenir un diplôme. De sorte que vous pouvez obtenir un meilleur emploi, de sorte que vous pouvez gagner plus d'argent, de sorte que vous pouvez acheter des choses que vous voulez, est un désir de contrôle, un désir de grandeur. Et c'est pourquoi les gens ont des ennuis. Ils poursuivent le pouvoir et la grandeur. Maintenant permettez-moi de le répéter, la poursuite du pouvoir et de la grandeur est naturelle. En fait, si vous ne voulez pas être génial, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Chaque personne ici désire ces choses. Si vous n'avez aucun désir d'être puissant, quelque chose ne va pas avec vous. Je l'ai dit de cette façon, Dieu n'est pas contre votre désir de grandeur. Il n'est pas contre ton désir de pouvoir. Parce que Dieu vous a créé pour être génial. Le potentiel est qui vous êtes, mais personne ne le sait encore. Le potentiel est de savoir qui vous pourriez devenir, mais vous n'êtes pas encore devenu. Le potentiel est de savoir jusqu'où vous pouvez aller, mais vous n'êtes pas encore parti. En d'autres termes, le potentiel n'est jamais ce que vous avez fait. Car une fois que vous avez fait quelque chose, cela cesse d'être votre potentiel. Le potentiel a donc à voir avec ce que vous n'avez pas encore fait, que vous pouvez encore faire. C'est pourquoi je suis après toi. Je suis venu après toi, parce que je m'ennuie avec ce que tu as fait. Je m'enlace. Vous avez un doctorat, alors quoi? C'est fini. Ce qui reste. Le potentiel ne concerne donc pas ce que vous avez réalisé, c'est ce que vous n'avez pas encore réalisé que vous pourriez réaliser. C'est pourquoi je dis cela, que la fin de votre potentiel, écrivez-le, est votre dernier succès. Le plus grand ennemi de votre potentiel est votre succès. Parce que quand vous réussissez à quelque chose, cela vous tente d'arrêter. C'est pourquoi je suis toujours nerveux au sujet des accolades des gens à mon égard. Je ne fais pas confiance à beaucoup de récompenses que les gens me donnent. J'ai tellement de degrés accordés sur moi. Et je les cache, parce que je ne veux même pas les voir. Ils peuvent m'empêcher de bouger. Rien n'est plus dangereux que de camper sur votre succès. Et ainsi vous possédez le potentiel et c'est caché.